Les 2 prochains membres de la famille royale en lice pour le trône pourraient abandonner une tradition royale favorisée par feu la reine Elisabeth II. Le roi Charles avait décidé de poursuivre la tradition de sa mère d'avoir 2 anniversaires par an afin de permettre à un défilé militaire officiel d'avoir lieu pendant les mois des TE. Le défilé Trooping the Colour sert à marquer l'anniversaire du souverain, bien que les monarques avec un anniversaire d'hiver aient souvent choisi d'accueillir le défilé lors d'un 2e anniversaire honorifique. Cependant, le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a révélé que la tradition pourrait ne pas survivre plus longtemps. Les 2 prochains membres de la famille royale en lice pour le trône, le prince William et son fils le prince George, devraient abandonner la pratique royale de longue date. S'exprimant lors du Royal Roundup du Daily Express, M. Palmer a expliqué: il est plus difficile d'organiser une célébration militaire comme Trooping the Colour, qui est le défilé officiel de l'anniversaire du monarque, en automne ou en hiver. L'idée était d'avoir un défilé militaire en été et nous l'appellerons l'anniversaire officiel. George V est passé parce qu'il avait un anniversaire cet été et je pense avoir raison de dire que Édouard VIII était pareil. George VI, qui a un anniversaire en hiver, a recommencé à célébrer l'été et la reine Elisabeth II, qui a eu un anniversaire en avril, a poursuivi la tradition. L'anniversaire de feu la reine était le 21 avril, bien que son anniversaire officiel soit célébré chaque année en juin. Les mois des TE plus chauds offraient de meilleures conditions météorologiques pour le défilé Trooping the Colour, et par conséquent, la reine était souvent décrite comme ayant 2 anniversaires. De même, son père, le roi George VI, a célébré son anniversaire officiel en été plutôt qu'à la date de sa naissance, le 14 décembre. La date exacte de l'anniversaire officiel du monarque varie souvent légèrement d'une année sur l'autre, bien qu'elle soit normalement annoncée vers la fin du mois de mai, lorsqu'il peut y avoir plus de certitude quant à la météo britannique souvent imprévisible. La tradition remonte à 1748 lorsque le roi George II a célébré son anniversaire officiel. Monsieur Palmer a poursuivi: le roi maintenant, parce que son anniversaire est le 14 novembre, il va continuer la tradition. Ce qui sera intéressant, c'est ce qui se passera lorsque le prince William deviendra roi parce que son anniversaire est en juin. Vous imaginez qu'il pourrait à nouveau se passer d'avoir 2 anniversaires et recommencer à en avoir un. Il en va de même pour Prince George parce qu'il a un anniversaire en juillet, mais qui sait? Le calendrier royal est plutôt chargé en juin. L'anniversaire du prince William est souvent autour de la semaine de Royal Ascot, donc je ne sais pas comment cela s'intégrerait aux choses. Juillet pourrait être bien, mais ils ont tendance à partir en vacances. L'anniversaire du prince William, le 21 juin, présente une période délicate pour le calendrier souvent chargé des engagements royaux. L'anniversaire de William l'année prochaine tombera en plein milieu des dates prévues pour Royal Ascot. Un tel événement, lorsque le prince de Galles deviendrait roi, s'avérerait être un affrontement gênant dans le calendrier royal et pourrait nécessiter le report du défilé Trooping the Colour à une date différente. De même, l'anniversaire de Prince George tombe le 22 juillet, qui tombe normalement pendant la période des vacances des TE pour la famille royale. Traditionnellement, les membres de la famille royale se retirent dans leur résidence écossaise de Balmoral de la mi-juillet à septembre pour une pause dans leur horaire chargé des engagements.